Coucou tout le monde, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter l'oracle de la sorcière guérisseuse. Un nouvel oracle qui sort aujourd'hui, donc moi je l'ai eu hier, mais il sort officiellement aujourd'hui, auprès de la FNAC, d'Amazon, auprès de l'éditeur évidemment, vous pouvez vous le procurer aussi, ou chez tous les bons libraires, votre libraire habituel bien évidemment. L'oracle de la sorcière guérisseuse, qui est une création d'Artémise Rose et illustrée par Stéphanie Gras, que vous connaissez, je pense. Donc, un très très bel oracle. Moi, j'ai tout de suite eu le coup de foudre pour cet oracle, parce que j'adore les illustrations de Steph. C'est tout à fait un thème qui me parle, hein, la sorcière guérisseuse. Bon, ben voilà, je pense que c'est un peu mon identité quelque part. Donc, on a 62 cartes, on a un livre d'accompagnement pour accueillir ces parts d'ombre et de lumière. Donc, c'est un oracle qui va vous permettre de faire, entre autres, du shadow work. Alors, avant de vous en parler un petit peu mieux, je tenais à vous parler d'une boutique que j'aime beaucoup, qui est à Aix-en-Provence. Donc, pour ceux qui sont de passage à Aix-en-Provence ou qui y habitent ou qui sont pas loin, il y a une boutique qui s'appelle l'Authentique. Voilà, ça s'écrit comme ça, avec un O. C'est un éditeur de parfums. Alors, vous allez y trouver donc plein de choses. Ça se situe 4 places de l'Hôtel de Ville à Aix-en-Provence. Voilà, donc je vous remettrai... j'ai pas le zoom qui se fait comme il faut. Donc, je vous remettrai l'adresse et le nom et le site de la boutique dans la barre d'infos. Pourquoi je vous en parle? Eh bien, parce que j'ai une bougie ici qui est une bougie cannelle orange qui sent en fait trop bon. Elle sent le biscuit. Donc c'est la période, hein, on est bientôt à la période d'Halloween. Et c'est vrai que c'est vraiment une odeur que j'adore. Ça fait aussi penser un peu au biscuit de Noël. Donc voilà, je tenais à vous parler de cette boutique. Donc vous y trouvez des bougies, des parfums d'ambiance, des eaux de toilette, des savons, tout un tas de choses. Et les personnes qui y travaillent sont très sympathiques. Voilà, notamment Christine, que j'ai rencontrée hier. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour ou à aller sur le site si vous habitez trop loin pour voir un petit peu ce qu'ils font. Ceci étant dit, on passe à l'oracle, donc on va le découvrir ensemble. Je l'ai juste ouvert, mais je ne l'ai pas encore bien regardé. J'ai regardé les cartes une fois hier soir, mais je suis rentrée tard, donc j'ai pas pu trop l'explorer. Donc on a une très belle boîte, noire et or. Donc avant que j'oublie, c'est édité chez Erol. Hein, c'est Erol, l'éditeur de cet oracle. Donc, je vais vous lire ce qui est mentionné au dos de la boîte. Le prix, vous le voyez ici, 24,90 €. C'est un très beau coffret, de très bonne qualité. Acceptez vos parts d'ombre pour entrer dans la lumière. La sorcière est celle qui utilise son art pour guérir. Guérir nos blessures, nos traumatismes, nos déséquilibres, nos parts d'ombre. Nos parts sombres, pardon. Elle peut prendre plusieurs visages, utiliser différents outils ou plantes magiques et mobiliser diverses énergies. Et elle cherche toujours à mettre au service des autres ses pouvoirs de guérisseuse. Vous êtes peut-être une âme blessée, voire brisée, ou peut-être plus simplement une personne en quête de réponse. Dans cet oracle, plongez dans l'univers à la fois sombre et plein de lumière de la sorcière guérisseuse et découvrez les messages qu'elle a à vous apporter. Ne restez plus dans l'ombre, vous êtes légitime à entrer dans la lumière, sous tous vos aspects. Vos cicatrices vous subliment et vous confèrent de la puissance. Il est grand temps d'avancer vers la transformation, de révéler vos ombres, de célébrer vos forces et vos faiblesses et de vous diriger vers votre équilibre personnel. Donc ça, c'est le texte que vous trouvez au dos de la boîte. Allez, on va l'ouvrir. Donc, une très belle boîte, comme vous le voyez. Alors, j'enlève tout. Donc, on a un petit encart ici en carton, mais qui est amovible. Et donc, on va avoir un fond, je pense, qui a l'air clair. Je ne sais pas trop. Alors, j'essaye de l'enlever. J'y arrive pas, parce que je voulais vous montrer.
Voilà, donc c'est... Non, il n'est pas clair, il est foncé. Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Donc, il est noir, hein, voilà. Donc, on a une boîte noire. Ah, c'est parce que j'ai vu la couleur ici. Donc, en fait, c'est la couleur du carton. Donc, ça, bon, je le remettrai après. C'était juste pour vous montrer qu'on pouvait... ah, voilà. Qu'on pouvait l'enlever sans difficulté, si vous voulez, utiliser la boîte à une autre utilisation que de laisser les cartes dedans. Parce qu'il y a des gens qui les mettent dans des pochons et qui mettent les livres dans des bibliothèques. J'ai beaucoup de clients qui font ça, de clientes qui font ça, et ensuite elles recyclent les boîtes pour autre chose. Donc une boîte magnifique, avec des petites encoches pour ouvrir facilement. Voilà, elle est superbe cette boîte, avec une très très belle illustration. Alors, avant de regarder tout ça, on a un petit mot de l'éditeur. Chères clientes, chers clients, nous apportons toute notre attention à la fabrication et au contrôle qualité de nos produits. Toutefois, si vous veniez à rencontrer un défaut sur votre achat, merci de nous contacter à l'adresse suivante. Nous mettrons tout en œuvre pour remédier à ce désagrément. Donc voilà, n'hésitez pas. Si jamais il y a un défaut, vous savez que vous pouvez contacter l'éditeur. Alors, on va regarder, avant de regarder les cartes, le livret, donc qui est sublime. Acceptez vos parts d'ombre pour entrer dans la lumière. Voilà, le livre d'accompagnement. La bougie sent trop bon. Elle m'accompagne pour vous présenter le jeu. Donc là, on va retrouver les copyrights, etc. On a le sommaire. Voilà. Alors, on a une petite introduction. Donc, Artemis Rose a travaillé avec Stéphanie Gras. Stéphanie lui a proposé en fait de mettre des mots sur ses illustrations. Voilà, donc je vous laisserai potasser l'intro quand vous aurez l'oracle entre les mains. Donc la présentation de l'oracle, il est en noir, blanc et or. Alors moi j'adore les jeux qui sont comme ça, dans des teintes, comment dire, alors pas monochrome, mais où il y a peu de couleurs en fait. Ce sont des jeux que j'aime énormément. Voilà. Ça, je l'ai dit dans une vidéo. D'ailleurs, j'avais consacré une vidéo sur ce thème-là. Donc ça, c'est super. Alors, le noir, il est souvent associé au mystère, à l'inconnu. Dans certaines cultures, c'est la couleur du deuil. Le noir, c'est aussi l'élégance. Le blanc, c'est l'expression du divin, de la pureté, de la sagesse. Dans certains pays, parenthèse, c'est aussi la couleur du deuil, d'ailleurs. L'un ne peut exister sans l'autre, ça c'est vrai. Et puis, donc on a elle parle du symbole du yin, du yang, et on a aussi un mot sur le doré, le choix de l'or, donc ainsi que des teintes bronze et cuivre n'est pas anodin. L'or est un métal inaltérable, particulièrement résistant. Il tend à représenter ce qui est sacré. Il incarne la richesse spirituelle. On l'associe à la joie, au rayonnement et à la divinité. Donc, il y a plusieurs catégories de cartes, donc 62 cartes, et vous avez donc les outils que nous nommerons objets rituels et sacrés, les scènes que nous nommerons contemplation, les portraits que nous nommerons en miroir, les sabbats, les plantes magiques, les éléments. Voilà. 62, le chiffre de l'équilibre. En plus, 6 plus 2, c'est 8. Hein. Comment utiliser l'oracle? Interprétation des cartes. Donc là, vous avez tout d'abord les cartes objets rituels et sacrés. Donc, on va regarder tout ça. Et puis, etc., etc. Donc, voilà comment se présente le livre. À la fin, on a un petit mot des autrices, auteurs, comme vous voulez. Donc, Artemis Rose, que vous les retrouvez toutes les deux d'ailleurs, notamment sur Instagram. Et Stéphanie... voilà, un petit mot sur chacune. Donc, un livre qui est très complet. Hein, vous avez quand même des explications. Voilà, on regarde un petit peu comment ça se passe. Alors, on a donc un petit texte pour la carte. Et puis, on a, par exemple, ici, je me laisse inspirer par énergie, mots-clés. Voilà, pour celle-ci, on a mots-clés. Donc, vous voyez, ça change selon les cartes. Là, on a pensée magique, mots-clés. Clé magique, mots-clés. Voilà, avec un petit texte dessous aussi, poétique. Donc, ça change selon les cartes un peu. Et on va en tirer une, évidemment, à la fin de la présentation.
Alors, on y va donc pour les cartes. Donc déjà, le dos, il est juste magnifique. Je le trouve trop beau, avec le doré, le cuivré comme ça. C'est quelque chose d'un peu cosmique, un peu mystérieux, hein. C'est vraiment très joli. Donc les tranches, elles sont or, comme vous le voyez. Magnifique, sublimissime. La taille est parfaite. On a un bel oracle en main. Donc on a l'atamé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chaque fois, vous avez le nom de la carte et vous avez des petits mots-clés. Donc ça, c'est super. L'atamé qui représente l'action, la décision, savoir dire non. Le balai, chevaucher, vision, nettoyage. La boussole, chemin, protection, guidance. C'est magnifique, hein. Chaudron, idée, transformation. Coffre, trésor caché, lignée féminine, transmission. Les cristaux, magnifiques. C'est sublime. Holistique, thérapie, équilibre. Divination. Alors là, on a des runes de sorcière et puis des cartes et un pendule. Réalité, ombre, vérité. Encens, sens. Purification, sérénité. Grimoire, mémoire, apprentissage, transmission. On dirait le mien. Herbe médicinale, blessure, guérison, potion. J'adore. Le miroir. Apparence, ombre et lumière, complétude. Talisman de sommeil, protection, rêve, cauchemar, désir, réalité. Le tambour, rythme, voyage vers le monde intérieur, lâcher prise. Alors ça, donc, c'était les outils, hein. Après, on a les sabbats, donc on a Samhain, on a Yule, donc je ne vous ai pas lu les mots-clés, donc cycle, défunt, divination, Yule, hiver, magie, gestation, Imbolc, purification, ménage, lumière, Ostara, réveil, renaissance, fertilité, vous avez chaque fois un symbole différent, Beltane, fécondité, action, printemps, Lita, été, lumière, abondance, Lugnasad, abondance, célébration, amitié, Maybonne, récolte, bilan, bonne action. Voilà, pour les sabbats, on a les éléments, liberté, intelligence, création pour l'air, l'eau, nettoyage, psychisme, émotion, guérison. Mais regardez les détails, c'est juste magnifique. C'est sublime. Et vous avez aussi les signes du zodiaque qui correspondent à l'air. Voilà, petit animal chaque fois aussi. Ceux qui correspondent à l'eau, le feu, créateur, jeunesse, flamme. Et la terre, mer, fertilité, ancrage. C'est magnifique, hein. C'est sublime. On passe aux plantes magiques. On a l'armoise, rêve, pouvoir psychique, basilic, courage, pardon, belladone, illusion, poison, la chrysanthème, mauvaise habitude, protection, espoir, la lavande, paix, amour, équilibre, la mandragore, protection, sérénité. Il y a un travail magnifique. L'ortie, jugement, confiance, influence. Le romarin, souvenir, santé. La rose, carpe diem, régénération. C'est sublime. Sublime, sublime. C'est mon gros coup de cœur, ça. Sauge, purification, objectif, focus. Danse, joie, célébration, mouvement. Donc là, on a fini les plantes et on a les en miroir. La douleur, donc douleur, peur, courage. Femme au cœur secret, amour, magie, ouverture. Femme au serpent, transformation, respiration. Femme au corbeau, transformation, magie, pouvoir.
Femme aux 2 renards. Oh là là. Tromperie, méprise, manipulation. Femme aux papillons de nuit. Métamorphose, transformation, mystère. Femme des bois, sagesse, vérité, guidance. C'est sublime. Magie des arbres, Owam, sylvothérapie, bain de nature. C'est magnifique. Magie des planètes, perception, cosmos, distance. Relation, tromperie, relation toxique, manipulation. Retraite spirituelle, réflexion, consolidation, protection. Donc vous voyez que c'est un oracle exclusivement féminin. Donc on peut aussi travailler le féminin sacré. Triple lune, femme, cycle, rêve. Magnifique. La triple déesse. Voyage cosmique, voyage, guidance, totem. Brigide, renaissance, protection, guérison. Dame araignée. Elle est sublime aussi celle-là. Dessin, destin, adaptabilité, créativité. Les dessins, les illustrations sont à couper le souffle. La dame cerf, équilibre des forces, douceur, affirmation. La dame grenouille, épreuve, apprentissage, accomplissement. Dame hibou, boussole, perspicacité, intuition, qui est celle que vous retrouvez sur la boîte et le livret. Dame lapin, peur, adaptabilité. Dame louve, courage, leadership, instinct. Donc ça, ce sont les portraits, hein, je pense. Si je dis pas de sottises, parce que finalement... Alors, attendez, hop. Je regarde. Donc, les plantes, les cartes, contemplation, pardon. Juste avant, c'était la contemplation. Et là, on a les cartes en miroir. Donc, à partir de Brigide, c'est les cartes en miroir. Et celles d'avant, c'était contemplation. J'étais pas sûre. Donc, Dame louve. Femme au corbeau blanc. Justice, destinée, confiance. Magnifique. Corbeau blanc. La femme bélier, surmenage, parasite, recentrage. La femme tatouée, arrêt présent, symbole. Guerrière, combativité, action, renoncement. Avec un côté un peu elfique, nordique, magnifique. La guide, guidance, patience, libre arbitre. Et la dernière, c'est Lilith. Insoumise, pouvoir. Il y a Lilith. Ah, moi, s'il y a Lilith, Lilith et Kali, vous savez hein, que... Voilà. Donc, sublime. Sublime. J'ai pas de mots, en fait, tellement j'ai eu un gros craquage. Donc maintenant, évidemment, je vais l'utiliser. Je vais faire un travail tout ce mois d'octobre et le mois de novembre aussi avec ce jeu, quoi. Donc, il est sublime, vraiment. Je dirais, ça fait très longtemps que j'avais pas craqué comme ça. Allez, on va bien les mélanger pour faire un tirage. Je vais peut-être les mélanger un peu hors caméra. Parce que comme, voilà, il n'était pas mélangé, donc je vais le mélanger hors caméra et je reviens pour le tirage. Et j'ai pris un peu de hauteur pour faire le tirage. Donc je vous montre qu'il se mélange super bien, c'est du bonheur. Les cartes sont grandes, donc je préfère les prendre comme ça. Mais alors, elles se mélangent très facilement et vous pouvez aussi, si vous préférez, les mélanger comme ça. Donc voilà, elles se mélangent vraiment, vous voyez, vraiment super bien, quoi. Allez, on va couper. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement choisir une des 3 cartes que je vais vous proposer. Voilà, j'ai décidé de vous faire encore, dans cette vidéo, un tirage à choix. Concentrez-vous sur quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui
qui peut être une part d'ombre aussi, une difficulté que vous rencontrez, une solution que vous cherchez et que vous avez du mal à trouver. Concentrez-vous sur ce qui vous préoccupe. Une question quelconque aussi sur le travail, l'amour, la santé, la famille, l'amitié, voilà, le bien-être, la spiritualité, tout ce qui peut vous préoccuper. Allez, première carte, deuxième, troisième. Allez, hop, on va voir. Donc, j'ai mes 3 cartes ici. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Allez, on y va. Vous êtes prêts pour la première? Lilith. Ah bah oui. Hein. Insoumise pouvoir. Allez, je vais vous lire ce qui correspond à Lilith, qui est donc la dernière carte de l'oracle. Déesse ou démon, tout dépend de qui pose son regard sur moi. Femme insoumise, j'incarne la liberté et le combat de toutes les femmes pour exister autrement que dans l'ombre d'un homme. Je revendique mon plein droit à être l'égal de l'homme. Lilith fut très vraisemblablement la première femme d'Adam et refusa de se soumettre à ce dernier. Ainsi fut-elle bannie du jardin d'Éden. Lilith est votre invitation à revendiquer pleinement votre part féminine et la personne que vous êtes sans plus jamais renier votre propre puissance. Libérez-vous des injonctions et du patriarcat pour briller enfin, comme vous le méritez. Reprenez confiance en vous, en votre pouvoir créateur. Vous avez le droit et le pouvoir de cheminer vers une plus grande autonomie. Ne vous laissez pas enfermer ou couper les ailes. Votre soif de liberté est légitime. Ne restez pas dans l'ombre. Entrez pleinement et consciemment dans la lumière, telle que vous êtes. Peut-être avez-vous connu la violence masculine et cela vous poursuit, vous empêchant de vivre pleinement votre vie. Lilith vous accompagne. Confiez-lui vos craintes, vos douleurs. Si un traumatisme pèse sur votre quotidien, faites-vous accompagner. Rejoignez un cercle de femmes pour libérer votre parole. Plus que jamais, on vous invite à vous respecter, à vous aimer, à vous retrouver. Reprenez en main vos droits et laissez votre puissance personnelle vous guider. Il est temps d'avoir l'audace de vous libérer, de libérer la parole et d'accomplir les actes qui vous mettront enfin sur les rails de votre existence. C'est un texte qui est très très puissant. La clé magique, je suis désormais insoumise et j'incarne ma pleine puissance. Ça c'est un mantra que vous pouvez utiliser. Les mots-clés, on les a sur la carte. Donc voici pour la première carte. La seconde, on a la douleur. Douleur, peur, courage. Elle est magnifique aussi celle-ci. Donc c'est pas les bisounours, hein. C'est un oracle qui inclut de la lumière, qui inclut de l'ombre. Et ben, c'est comme ça que le monde fonctionne. Quand je vois aujourd'hui beaucoup d'oracles qui sont dans la positivité totale et qui mettent de côté, voire qui étouffent l'ombre, la négativité, etc., je trouve ça en dépit du bon sens. C'est mon opinion, mais voilà. Donc j'apprécie ce type d'ouvrage. Douleur, donc la carte numéro 37. Je suis celle que tu redoutes et celle que tu détestes. Pourtant, je suis un puissant avertissement et une étape parfois nécessaire. Salvatrice, je viens de te rappeler ta force. Si tu penses que tout espoir est mort, je suis la preuve du contraire. Vous remarquerez que c'est l'unique carte comportant une touche de couleur rouge. Et je voulais vous le dire tout à l'heure d'ailleurs, que c'est la seule qui a du rouge. Mais elle est sublime. Vraiment. Le rouge est associé au sang, à la douleur, mais aussi au courage, à la force et à la persévérance. Il est parfois impossible d'éviter la souffrance, mais souvenez-vous que rien ne dure et que la douleur est éphémère. Même si cela vous semble impensable aujourd'hui, et ça, c'est vrai. La lumière et la douceur reviendront, mais vous êtes actuellement dans une énergie de stagnation et de douleur. Alors, j'allais vous dire, il faut vivre cette chose-là, même si elle est difficile. Ça fait partie de votre chemin.
Et regardez la suite. Autorisez-vous à exprimer votre souffrance auprès de quelqu'un de confiance. Acceptez que la douleur n'est en aucun cas signe de faiblesse. Vous vous relèverez de cette épreuve pénible qui est l'enseignement de cette période de votre vie. Cela peut aussi se référer à une douleur passée que vous n'avez que trop niée. Alors, c'est le risque quand on nie les douleurs, les traumas nous apportent de la douleur, et quand on nie ces douleurs, ça a tendance à remonter à la surface par la suite. Quand il y a quelque chose qui va vous la rappeler, hop, ça va revenir. D'où l'intérêt de les gérer dès que possible pour pouvoir avancer ensuite plus sereinement. Cela donc peut aussi se référer à une douleur du passé, ça je l'ai dit, une douleur que vous ne vous êtes pas autorisé à vivre et à exprimer. On vous avertit aussi sur le fait que vous ne devriez pas rester enchaîné à une douleur du passé, qu'il est temps d'en guérir, vous en avez le droit. Si ce n'est pas vous qui êtes actuellement dans une situation douloureuse, alors cette carte peut indiquer que quelqu'un de votre entourage a besoin de votre écoute, de votre soutien, mais n'ose l'exprimer. Pensée magique. La douleur de l'âme pèse plus que la souffrance du corps. Publius Syrus. Les mots-clés, je vous les ai dit tout à l'heure. Donc voilà pour la seconde. Et pour la troisième, on a Imbolc, purification, ménage, lumière. Voilà, une belle carte aussi. Elles sont toutes vraiment magnifiques. Alors, Imbolc, que l'on célèbre traditionnellement le 1er février. C'est également le jour de Brigide, que l'on honore sous ses 3 aspects, jeune fille, mère et vieille femme. C'est le moment de faire un grand ménage dans votre foyer et dans votre existence. C'est exactement ce que je suis en train de faire, ça. De faire place nette pour le retour de la lumière. Après un hiver rigoureux, le jour reprend ses droits sur la nuit. Pour vous connecter à l'énergie d'Imbolc, allumez des chandelles blanches ou pastel et laissez-vous envelopper de leur douce lumière. Vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, vous confectionner quelques crêpes pour un moment de douceur en famille ou entre amis. Je me laisse inspirer par couleur blanc-rouge, planète Vénus, phase lunaire premier croissant, divinité Brigide, nature Perce-Neige, Sorbier Gardenia, influence énergétique, purification, guérison, prospérité. Énergie. Il est temps de faire un grand ménage et de me purifier. Je laisse la lumière pénétrer les ténèbres et travailler à l'équilibre. Les mots-clés, on les a dit tout à l'heure. Donc voilà le type de texte que vous trouvez dans le livret. C'est pour ça que je ne vous ai pas fait d'interprétation intuitive aujourd'hui. Je voulais vraiment que vous ayez accès au texte d'Artémise Rose parce que c'est un oracle qui a été fait en collaboration entre ces 2 personnes, Artémise Rose et Stéphanie Gras. Et pour moi, l'un est aussi important que l'autre dans cet oracle. Voilà, donc je tenais à le préciser. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'ai terminé ma petite présentation. Pardon. J'espère que cette petite présentation vous aura plu, qu'elle est assez détaillée, que ça vous permet de vraiment bien découvrir l'oracle. On a vraiment tout de magnifique, hein, la boîte, le livre, les cartes. Je ne l'ai pas précisé, mais elles sont évidemment d'excellente qualité. Je vous ai dit que c'était globalement d'excellente qualité, mais les cartes ont une très bonne épaisseur et à la fois une très bonne souplesse, donc elles sont facilement maniables. On a un papier qui est brillant, mais qui est juste brillant comme il faut, parce que tous les détails et le peu de couleurs que l'on trouve sur les cartes ressortent à la perfection. Et voilà, moi c'est ce dos aussi qui me plaît, mais alors c'est sublime. Voilà, tout simplement, et je le dis avec le cœur, hein, c'est pas, comment dire, c'est pas une review juste pour faire plaisir ou juste pour dire ouais c'est beau, etc. C'est vraiment un jeu du cœur dont je vais me servir et qui va m'accompagner. Voilà, là vraiment gros coup de cœur. Voilà mes amis, et bien écoutez, si vous souhaitez vous le procurer, je vous ai dit en début de vidéo où vous pouviez le faire. Je vous mettrai évidemment les Insta des 2 créatrices.
Voilà, ainsi que le site de l'éditeur, bien sûr. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc maintenant, je vous laisse à vos réflexions concernant ce jeu. N'oubliez pas de liker, de commenter, si le cœur vous en dit. Hein, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, vous pouvez partager la vidéo si vous pensez que quelqu'un va être intéressé aussi. Évidemment, voilà, sur vos réseaux. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous êtes les bienvenus. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Plein de bisous, portez-vous bien. Par avance, un très très bon week-end. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous embrasse bien fort. À très vite. Bye bye.